Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu en ce mercredi. Tout de suite, dans l'actualité régionale, on parlera éducation, mais aussi la météo. Avant tout cela, avant de passer au titre, on jette un œil rapide sur le ciel en ce mercredi avec le retour des nuages dans la plupart des villes de la région. Les éclaircies, quant à elles, devraient revenir pour la fin de semaine. Quant aux températures, eh bien sortez les manteaux, ça baisse encore avec 15 petits degrés pour les maximales en ce milieu de semaine dans le Nord et le Pas-de-Calais. À quoi ressemblera l'école de demain? Eh bien, aujourd'hui, le salon Game of Edu, organisé par le réseau éducatif Canopé 59 à Lille, FIV, tente à trouver les réponses. L'événement est dédié aux dernières innovations numériques régionales qui pourront servir d'outils pédagogiques dans les établissements scolaires. Et parmi les jeux éducatifs présentés donc durant ce salon, eh bien, il y a la plateforme de jeux développée par une entreprise de Marc-en-Barœul qui s'appelle Kids Code. Cette plateforme est basée sur l'univers Sandbox ou bac à sable en français, très populaire chez les enfants. Grâce à des cubes, donc les élèves vont pouvoir reconstituer des mondes virtuels et explorer des lieux, des événements de notre histoire. C'est en tout cas l'apprentissage par le jeu. L'outil a été expérimenté par une classe de 5e en ce mercredi du collège Miandès France à Tourcoing. Les explications plus concrètes sont tout de suite avec le président fondateur de Kids Code. Il s'agit de Didier Place. En fait, les enfants adorent l'univers des jeux vidéo. Nous, ce qu'on fait, c'est utiliser l'univers des jeux vidéo pour leur donner envie. Le présenter aussi de façon... En fait, ils n'ont pas de notes, c'est pas ça. En même temps, on suit de façon personnalisée tout ce qu'ils font. Il y a des bases de données, le prof peut suivre exactement leur progression. Mais eux, ils ont l'impression de jouer, en fait. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en cours. Et d'ailleurs, ça nous arrive fréquemment que les élèves ne veulent pas sortir du cours à la fin de l'heure. Ils ont envie de rester, ce qui est assez... ce qui est rare, ce que les profs n'avaient pas vraiment vu avant. Ils ne veulent même pas prendre leur moment de récréation, en fait. Voilà donc pour cette innovation régionale qui a été élaborée à Marc-en-Barœul. Les buralistes de France sont aujourd'hui à Paris pour manifester contre la hausse du prix du tabac. Plusieurs dizaines d'entre eux ont d'ailleurs mené des opérations escargot sur le boulevard périphérique et sur l'A4, ce qui a mené à 440 km de bouchons, selon eux. Alors tous dénoncent la hausse programmée de 3 € en 3 ans du prix du paquet de cigarettes. Pour ces professionnels, tout cela ne fait qu'accroître la contrebande de cigarettes et non pas baisser la consommation, et notamment dans les régions frontalières comme les Hauts-de-France où beaucoup passent la frontière pour s'approvisionner. 27% des cigarettes achetées en France viendraient en tout cas de la contrebande, selon les syndicats de buralistes. En juillet, ils avaient d'ailleurs mené une première action en masquant des radars automatiques dans toute la France pour dénoncer cette hausse injuste, selon eux, du prix du tabac. Nous sommes allés voir des buralistes d'ailleurs de la région qui nous livrent leur ressenti aujourd'hui. On a le marché réel France des fumeurs qui se fournissent dans le réseau des buralistes, mais on a aussi les fumeurs qui se fournissent en dehors du marché des buralistes. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est les ventes transfrontalières, le marché parallèle et la contrefaçon, la contrebande. Voilà, c'est 27,1% du marché. Voilà, si demain on passe à 1 € en 2018, on va passer à 35, et à l'horizon 2020, si on passe à 10 €, ça sera 65% du marché. Donc c'est-à-dire qu'on va inverser la tendance. Les 65%, il sera hors réseau, et nous on fera plus de 37%. Ça, c'est un prévisionnel de la Confédération des buralistes. Patrick Fallaoué qui montre une certaine colère car pour lui, eh bien, on cherche tout simplement en France à faire fi de cette profession. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. C'est pas une politique anti-fumeur. Nous, depuis des années, pour nous, c'est une politique anti-buraliste. Voilà. On dirait que c'est un métier dont ils veulent plus en France, alors qu'on apporte une multitude de services. On sait rebondir par différentes choses, comme le compte nickel qu'on a mis en place depuis peut-être 3 ans, où on a offert bientôt 700 000 comptes. Mais on est quand même acteur de société, on est un lieu de vie, que ce soit des bars tabac, des petits commerces de campagne et tout ça. On dirait qu'on veut nous irradier. À un moment, il faut arrêter. On est quand même un commerce de proximité, un lieu de vie. Voilà donc pour ces propos de Patrick Fallaoué. La maison de quartier Les Moulins a inauguré à Lille en son sein ce mardi la maison digitale. C'est un espace pour accueillir les 50 femmes qui viennent apprendre le français chaque jour. Pour certaines d'entre elles d'ailleurs aussi passer le diplôme d'initiation à la langue française. Ces femmes sont âgées
entre 25 et 50 ans. Elles veulent s'intégrer au mieux dans la société française et ainsi trouver du travail ou encore effectuer des tâches administratives sans difficulté. Alors derrière ces murs, 10 ordinateurs sont mis à leur disposition avec des casques audio. C'est un coût de 30 000 € financé par la ville de Lille, l'État et également la fondation Orange à hauteur de plus de 7 000 €. Ces femmes sont donc ravies, mais avant de passer à leur témoignage, je vous propose tout de suite d'écouter l'une des animatrices de ces ateliers dans la maison digitale. L'outil informatique permet vraiment aux personnes de se familiariser avec un ordinateur, avec l'utilisation d'Internet. Ça permet aussi de faciliter toutes les démarches administratives qu'elles ont elles-mêmes à faire au quotidien, puisque beaucoup de services publics sont maintenant dématérialisés. Et donc ça fait partie d'une des missions de la maison de quartier aussi, de lutter contre la fracture numérique et de permettre à tout le monde de pouvoir utiliser un ordinateur et d'accéder à des droits et des services publics sur Internet. Et pour faire suivre ces propos, eh bien, les témoignages de ces femmes qui aujourd'hui peuvent bénéficier de cette maison digitale pour mieux apprendre le français. Sur l'ordinateur, on m'a montré d'abord allumer l'ordinateur et éteindre l'ordinateur. On m'a montré comment toucher les touches, la souris et voilà. C'est sympa, vraiment, c'est vraiment super. Pour moi, c'était important parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et voilà, aujourd'hui, ici à la maison du quartier, on me montre ça et je suis contente. Quand je viens ici, il y a beaucoup de trucs qu'on ne sait pas. Avec la professeure, elle nous montre, c'est quelque chose de bien le savoir. Pour intégrer en France, parce qu'on est là, pour bien aider les enfants. Pour bien parler avec les professeurs, pour comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Maintenant, les enfants, ils sont mélangés entre les langues, pour parler avec eux, pour qu'ils nous comprennent. Aussi, avec ma langue, je suis algérienne, je parle arabe, il y a des mots qu'ils ne comprennent pas les enfants dans l'arabe. Il faut que je le dise en français. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur votre chaîne d'information en continu. Tout de suite, vos prévisions météo.